Plusieurs citoyens marocains souffrent de problèmes de stérilité et ça serait très bien d'intégrer la procréation médicalement assistée dans ce modèle pour que l'on puisse, à l'instar des autres pays arabes ou même des pays maghrébins, nous avons quelques centres qui ne sont pas suffisants et qui malheureusement, ces procréations médicalement assistées, c'est-à-dire la fécondation in vitro, etc., n'est pas remboursée par les organismes de prévoyance sociale, les organismes d'assurance ou de mutuelle. Et donc, il serait urgent d'intégrer justement et de donner la possibilité à ces couples d'être remboursés afin qu'ils puissent accéder à cette technologie qui est la procréation médicalement assistée et ça serait un véritable modèle de développement en matière de notre pays. Deuxième chose, en tant que président de l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, je milite depuis 2008, depuis la création de cette association, de donner le droit à la femme, la possibilité d'interrompre sa grossesse dans les cas de grossesse non désirée, fortement non désirée. Et malheureusement, les interruptions de grossesse se font de façon clandestine, elles se font dans de mauvaises conditions de santé. Et ce que je propose, c'est que celles-ci soient faites dans la légalité. Et qui dit légalité, dit la possibilité qu'elles soient faites au sein des hôpitaux, que les portes des hôpitaux puissent être ouvertes à ces patientes afin qu'elles puissent être faites dans de bonnes conditions de médecine. C'est-à-dire qu'il y ait un médecin spécialiste dans la matière, en l'occurrence un gynécologue obstétricien, qu'il y ait un anesthésiste, parce que l'interruption doit se faire sous anesthésie, qu'il y ait un bloc opératoire au cas où il y ait une complication pour qu'elle soit réparée d'urgence, et aussi qu'il y ait une bonne asepsie pour qu'il n'y ait pas de risque d'infection. Et ainsi, on pourra à ce moment-là donner la possibilité, je dis bien donner, certes, Sa Majesté a déjà réuni, a déjà tranché sur la question et qu'il y a possibilité qu'il y ait dans 4 situations, il y ait la possibilité, et ça a été adopté en Conseil de gouvernement, et nous attendons, ça a beaucoup tardé, mais nous attendons que le Parlement tranche sur cette question pour que finalement ça puisse être adopté définitivement. Mais je le dis, le fait de donner à la femme le droit à la santé, parce que je dis bien ici c'est un droit à la santé, parce qu'une femme qui va faire un avortement clandestin, elle met sa santé en péril. Et donc, ce droit à la santé est un bon. D'ailleurs, je le dis, dans les pays développés, 95% des pays développés ont donné complètement l'autorisation à la femme de pouvoir avorter, quelle que soit la situation. Et c'est donc la santé de la femme est un bon indice de développement d'un pays. Et c'est quelque chose qui est très important. Donc j'insiste sur la santé. 4e proposition que je veux faire, en tant qu'enseignant au CHU de Rabat. Malheureusement, depuis l'avènement du résidanat, du système de résidanat, il n'y a plus du tout aucun poste ouvert, ou pratiquement pas de poste ouvert. Il y en a eu très peu, en tous les cas en gynécologie obstétrique que je représente moi-même. Il y a eu, je pense, un seul poste d'ouvert en 20 ans ou en 25 ans pour que la personne puisse accéder à être enseignante, c'est-à-dire professeur assistante et enfin professeur agrégé et enseignant pour les étudiants en médecine. Cela veut dire que maintenant, nous avons des professeurs qui la majorité ont dépassé 50 ou 55 ans d'âge et dans maximum une dizaine d'années, ils vont devoir aller à la retraite et il n'y a plus personne pour prendre la relève. Il n'y a plus personne pour enseigner ces étudiants-là parce que tout le monde sera parti.